Le syndicat des sucres se tourne vers des marchés rémunérateurs. 11 312 véhicules ont été vendus de janvier à août. Et en couverture, Mehran Abdurrahman, le groupe Chief Executive Officer de Sotravic. Bienvenue dans ActuEco, votre rendez-vous économique hebdomadaire. Avec une production de 238 000 tonnes, le prix ex-syndicat payé aux producteurs pour la récolte du Sud 2023 a atteint un record de 30 951 non-prix par tonne. Cela représente une hausse de 21% par rapport au prix de la récolte précédente, fixé à 25 554 roupies. Ce nouveau tarif est plus de 3 fois supérieur observé qu'en 2018. Pour Devige Dekera, le CEO des syndicats du Sud, ces 2 dernières années ont été effectivement exceptionnelles. En 2017-2018, dit-il, la production mondiale avait atteint un sommet de 180 millions de tonnes. Cependant, cette production a ensuite diminué pour ne pas retrouver ce même niveau jusqu'à l'année dernière. Puis, un autre facteur déterminant a été aussi la pénurie de sucre en Europe. Cela dit, grâce à l'accord de partenariat économique, Maurice bénéficie d'un accès hors taxe au marché européen, alors que la taxe normale est de 419 € par tonne. Et donc, lorsque l'Europe a connu une pénurie de sucre, Maurice est devenu le fournisseur privilégié. Le marché automobile mauricien enregistre des chiffres records en 2024 avec 11 312 véhicules neufs vendus au 31 août, une performance qui dépasse les prévisions et reflète la vigueur de la reprise économique. En effet, le marché automobile mauricien connaît une dynamique exceptionnelle. Ce chiffre monte même à 16 451 véhicules lorsqu'on y intègre la vente des matériels lourds tels que les tracteurs et autres bennes, remorques et autres rouleaux compresseurs. En couverture, Business Magazine est parti cette semaine à la rencontre de Mehran Abdurrahman, le groupe Chief Executive Officer de Sotravic. Dans le cadre de partenariats public-privé, l'entreprise a récemment été chargée par le ministère de l'Environnement de développer 2 centres régionaux de traitement de déchets à Maurice, incluant des usines de compostage et des unités de tri. Ce projet ambitieux vise en outre à révolutionner la gestion des déchets en adoptant une approche durable et circulaire. Quoique selon Mehran Abdurrahman, qui a récemment pris le poste du CEO, ce projet va bien au-delà de la simple gestion des déchets. Il incarne en outre une vision pour l'avenir de Maurice, où la durabilité et l'innovation se conjuguent pour créer un environnement plus propre et plus prospère pour les générations à venir. Côté Business File, nous vous proposons cette semaine une incursion dans le secteur des cadeaux des affaires ainsi que les fêtes de fin d'année et les team building. Au fil des années, les 2 marchés ont évolué pour répondre aux besoins et aux attentes changeantes des entreprises et de leurs destinataires. On vous livre ainsi les dernières tendances et comment les entreprises ont dû s'adapter, innover et repenser leur stratégie pour rester compétitifs au sein du marché. Et voilà, c'est ici que nous vous disons à très bientôt. Retrouvez-nous pour une prochaine émission la semaine prochaine. Et bien sûr, restez connectés à nos réseaux pour plus d'informations sur l'économie locale. Merci, à très bientôt.